Et bien longue. Voilà Monsieur Belloiseau. Il a mis le joli chapeau. Oh, Monsieur Belloiseau! Belloiseau, c'est son nom? Bien sûr, c'est son nom. Vous trouvez pas que ça lui va bien? C'est un clerc de notaire en retraite. Ça fait plus de 20 ans qu'il vient ici pour les vacances. Mais on l'avait pas vu depuis 6 mois. Lui, il a connu le bossu. Il est même allé chez lui. On va le faire parler. Le faire en parler, c'est pas difficile. Mais c'est comme le tambour de Cassis. 2 sous pour qu'il commence et 100 francs pour qu'il s'arrête. Oh, on va lui faire raconter son histoire, on va pouvoir jouer au poil. Pardi! Je vais chercher les jetons pour marquer. Quel est ce jeu du poil? Et lorsque M. Belloiseau parle, chaque fois qu'il finit une phrase, il faut dire au poil à quelque chose et que ça rime avec le dernier mot. Oui. Par exemple, s'il dit c'est évident, on peut ajouter poil aux dents. Et le premier qu'il a dit marque un point. Et on a droit qu'à des parties du corps. Poil au nez, poil aux yeux, poil au dos, etc. quoi. Et il faut pas dire de grossièreté, hein, autrement on perd un point. Parce que c'est trop facile, ça revient trop naturellement. Il faut le dire en ayant l'air de suivre la conversation, parce qu'autrement, il s'en apercevrait. Il s'apercevrait de quoi? Ben, il s'apercevrait qu'on se fout de lui. Est-ce qu'on a oublié de vous dire qu'il est sourd comme un pot? On peut lui dire tout ce qu'on veut. C'est franc comme l'or. Bonjour, messieurs. Bonjour, Fada. Bonjour, assieds-toi un peu, faut te foutre de ta gueule. Vous êtes trop aimable. Et j'ai grand plaisir à vous revoir tous. Notre papet s'est endormi. C'est son habitude. Un temps de pastilles, un petit péléqué. Ça me traîne pour le définitif. J'étais à Bandol avec une jeune personne. Mais je n'ai pas oublié que je vous avais promis de faire le discours pour la fête du cinquantenaire de La Fontaine. Et me voici. C'est demain à 3 heures, n'est-ce pas? Ouais. Et j'ai l'impression que tu vas nous passer un joli coup de rasoir. Il n'est pas encore fini, mais il est très avancé. Un petit perno pour graisser le sifflet du perroquet? Avec plaisir, avec très grand plaisir. Ce monsieur voudrait que vous lui parliez du bossu. À la santé de l'honorable société. Il est encore plus chaud que l'année dernière. Hein. Ce coup-ci de la tempare en pot de saucisson. Le bossu des garrigues. Ah, le bossu. Oui. Vous étiez un ami du bossu. Mais non, non. Vous l'avez sans doute soigné. Non, pas du tout. Mais vous l'avez connu, vous. Vous. Moi? Oui. Oui. Non, pas très bien. Pas très bien. Mais je suis la seule personne du village qui soit allée chez lui une fois. Ah, c'est une bien belle et bien étrange histoire. Et si vous avez quelques minutes, j'aimerais vous la raconter. Philoxène, on joue au poil. On va pas rater ça. Alors on y va. On y va. Il y a presque une vingtaine d'années, pendant les vacances, je me promenais dans la colline avec Madame Belloiseau. Poil au blason. Madame Belloiseau, agrégée de mathématiques, qui me donna tant de bonheur. Poil au cœur. Lorsque nous rencontrâmes, au détour d'un sentier, poil aux pieds, une femme rousse qui, vêtue d'une robe bleue, ramassait en chantant du bois. Poil au doigt. Devant ce spectacle, qui pourtant n'avait rien d'extraordinaire, Madame Belloiseau poussa un cri de surprise. Elle venait de reconnaître une de ses amies de pension. Fille d'une excellente famille, mais d'une nature excessive. Poil au gentil. Cette femme nous entraîna dans une petite ferme isolée, Poil au balai. d'une apparence assez misérable, Poil orable. mais fort plaisante à l'intérieur. Poil au postérieur. Et là, elle nous présenta son mari, qui était un bossu robuste. Poil au buste. Un teint pâle, des cheveux très noirs et des grands yeux d'un bleu très clair. Poil au blaire. Et là, ces deux êtres nous racontèrent leur vie, aussi charmante, aussi incroyable, aussi pathétique que le mieux fait des romans feuilletons. Poil au téton. Cette femme était devenue, à la suite de quelles aventures je l'ignore, chanteuse d'opéra, d'où elle était tombée au café-concert, puis aux fêtes des villages. Et son destin l'avait conduite un soir sur les tréteaux rustiques de la fête patronale de Gemnos. Poil aux os. Elle y rencontra ce bossu, qui était 5e sous-fifre chez le percepteur du pays. Et ce fut le coup de foudre. Un amour immense, surnaturel, précipita ces deux êtres l'un vers l'autre. Ils furent fondus en un seul, comme par le souffle d'un brasier. Poil au gésier. Or,
ce bossu venait de perdre ses parents et il avait hérité d'une petite ferme, celle-là même où nous étions. Pas le confiance. 2 champs perdus dans la garrigue et la pierraille. Un terrain sec, aride, ingrat. Pas le gras. Un paysan du métier eut compris au premier coup d'œil que même avec un travail acharné, poil au nez, on n'en tirerait jamais rien de bon. Poil au jambon. Perdus dans leur rêve d'amour, ils n'en demandaient pas davantage. Ils ne voyaient jamais personne. Ils vivaient seuls dans leur royaume, ivres du parfum des garrigues. Poil au brigue. L'un vivait des regards de l'autre, l'autre des regards de l'un. C'est à peu près ce que nous dit le poète Ovide. Poil au vide. Des parfaites amours de Philémon et de Baucis. Poil au coccyx. Ils eurent 2 enfants, enfants d'une beauté merveilleuse, un garçon et une fille, que leur papa portait sur sa bosse sous l'ombre claire des oliviers. Alors, il piocha de son mieux, Poil aux yeux. arrachant à la terre avare quelques maigres boisseaux de pois chiches. Poil au miche. Alors, hein. Pas de mots grossiers, hein. Quand c'est grossier, une miche. Une belle miche de pain. Mais si tu veux parler du pain, c'est pas une partie du corps. C'est vrai. Je te demande. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, continuez. Alors, le bossu ramassait des pois chiches. Des pois chiches. Ah, oui, Oui, des pois chiches. Oui. Des pois chiches, quelques tomates. poil aux pattes. Elle ramassait des asperges sauvages, des champignons, Poil au rognon. des arbouges, des escargots. Poil au gigot. Et ils étaient plus heureux que jamais lorsque la mort s'approcha de la ferme solitaire. Le garçon, qui avait 15 ans, fut saisi d'une longue fièvre. Un soir, par les bras de son père, il mourut. Le bossu l'appela pendant 4 semaines. On l'entendait d'ici. Et puis, il mourut à son tour, en souriant. Pour soigner son enfant, il avait hypothéqué sa ferme, si bien qu'un triste jour, la mère et la fille en furent chassées. Il ne leur resta qu'une vaste garrigue, terre ingrate et parfumée, où fleurissent le thym, le cyste et la lavande. Là, au bout d'un vallon de roches blanches, on trouve un mur de pierres sèches qui ferme une grotte où pleure une source. C'est là que vivent ces 2 femmes, dans l'incertitude et la pauvreté, nourries du lait de 4 chèvres, des maigres fruits d'un petit jardin et des prises de quelques pierres. Il paraît que la mère est à demi folle et que la fille est belle et sauvage. Que deviendront-elles? Dieu seul le sait. Telle est l'histoire du bossu des garrigues, monsieur. Elle commence bien, mais elle finit mal. C'est peut-être parce que ce n'est pas un conte, mais qu'il s'agit d'un roman vécu. Poil au cul. Ne croyez pas, messieurs, que j'ai retrouvé le sens de Louis. Hélas, non. Mais vous m'aviez déjà fait ce coup-là l'année dernière. Je n'avais pas compris, bien entendu. Mais votre manège m'avait intrigué. Et comme j'interrogeais une personne qui avait assisté à la scène, cette personne me vendit la mèche. Maintenant, messieurs... Excusez ma grossièreté. Elle fut longuement préméditée. Et servez-moi gratuitement l'apéritif d'honneur auquel j'ai droit. Avec joie, monsieur Belloiseau.